Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous présente Missio et les Motitounes. Vini, vini, viens t'amuser avec Missio et tous les animaux. Le cochon bois et le hoco, la limace ou l'escargot, le caïman ou le baboun, les belles histoires des Motitounes. Guilingui, l'écureuil de Guyane. Dans le Grand Yanman, la forêt guyanaise, il y a toutes sortes d'animaux. Des grands, des petits, des costauds et des courteaux, comme Guilingui, une jeune écureuil, toute ronde, toute mignonne, matijolotte guélinguée. Elle aimait sa vie dans le Grand Yanman. Fouiller la terre, manger des graines, se promener au soleil. Mais dès qu'elle entendait un bruit, hop, elle courait se cacher. Guilingui n'était vraiment pas brave. On pouvait même dire qu'elle était peureuse, roune vrai petit capon. Elle aurait bien voulu être comme Boubou le jaguar ou Capachi le tatou, qui eux semblaient n'avoir peur de rien. Mais voilà, elle n'était que Guilingui l'écureuil, qui aimait sauter dans les arbres, manger des graines et disparaissait vite dès qu'elle entendait le plus petit bruit. Guilingui avait très envie de devenir courageuse et intrépide. Elle s'imaginait allant défier les plus vaillants du Grand Yanman. Mais dès que la nuit tombait, tout son rêve s'effondrait. Car Guilingui avait peur de la nuit, le fenouil, le soucou. Elle décida d'aller demander conseil à Boubou le jaguar. Voilà, comme ça elle deviendrait aussi courageuse que lui. Mais en chemin, crac! Une branche craqua, et Guilingui eut trop peur. Capachi, qui n'est pas beaucoup plus grand qu'elle, pourrait lui dire comment être forte et courageuse. Elle partit à sa rencontre. Mais en arrivant près du grand Piwara, elle tendit l'oreille et conclut qu'il y avait des deux pieds dans les parages. Alors elle courut aussi vite qu'elle put. Elle décida alors qu'il était temps d'aller trouver Maître Bois afin de lui parler de son problème. Maître Bois l'écouta attentivement et lui dit ceci. « Moqué et des taux, mais mo pas pouvé changer tôt. Coûter, ça nous qu'est fait. Je peux t'aider, mais je ne peux te transformer. Voilà donc ce que nous allons faire. » Guilingui repartit un peu plus sereine, mais toujours aussi peureuse. Quand le soucou tomba, le ciel s'emplit d'étoiles. Alors Guilingui leva la tête et fit ce que Maître Bois lui avait dit. Elle avança en souriant dans la nuit noire. Elle entendit des bruits. Elle s'arrêta, dressa les oreilles, puis repartit. Puis, elle s'arrêta de nouveau. Elle regarda tout autour d'elle. Rien de spécial. Elle reprit son chemin et traversa une bonne partie du Grand Yanman et finit par arriver jusqu'à Maître Bois. « Bravo !» dit-il, « ton rive est felle !» Elle avait réussi à affronter sa peur. « Mais mon péqué felle encore !»« Ah non, je ne le referai pas !» dit-elle timidement à Maître Bois. Maître Bois sourit avec tendresse. Il était fier de Guilingui, la jeune écureuil qui aimait le soleil, avait peur de la nuit, mais avait traversé tout le Grand Yanman, guidé par la lumière des étoiles et armé de tout son courage. Et maintenant, voici la vraie histoire de l'écureuil de Guyane. Chez nous, on l'appelle aussi guélingué. Cet écureuil peut être brun, roux ou gris. C'est un animal arboricole. Tu te souviens de ce que ça veut dire ? Bravo, c'est bien ça, il vit dans les arbres. On le voit aussi parfois près des habitations ou dans les jardins. Il se nourrit de fruits, de graines, de noix, de fleurs et parfois d'insectes. C'est un animal très craintif. Il peut fuir à la moindre présence. Les principaux dangers pour lui sont les serpents, les rapaces et les petits carnivores. Du coup, il est très rapide et méfiant. Il est extrêmement rapide et agile et passe son temps à sauter d'arbre en arbre. Il peut vivre seul ou en groupe. Ah oui, j'allais oublier. Il enterre des graines pour les manger plus tard, mais il en oublie beaucoup. Et le résultat,
c'est que ces graines poussent et participent directement à la reforestation naturelle de la forêt. Et puis, il est très rigolo. Il utilise sa queue comme balancier pour garder l'équilibre et il peut descendre un tronc tête en bas. Et si on dit de toi que tu as un écureuil, c'est que comme lui, tu sais économiser tes réserves, donc ton argent, pour l'utiliser plus tard. Voilà, tu sais tout ou presque sur l'écureuil de Guyane. À bientôt pour un nouvel épisode des Motitounes. Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous a présenté Missio et les Motitounes.